Bonjour tout le monde, présentation du tournevis électrique de Tekpo. Ce produit m'est envoyé par la société Tekpo afin de réaliser un test vidéo. Si ce produit vous intéresse, vous avez le lien en description de la vidéo. Donc Tekpo a eu la gentillesse de m'envoyer 2 exemplaires, je vous fais un petit concours dans la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation, une tension moyenne de 3,6 volts, c'est-à-dire 4 volts maximum, un couple maximum de 6 Nm, une vitesse de rotation à vide de 180 tours minute, une capacité de batterie de 2 Ah, et il est compatible avec les embouts 1/4 de pouce. Une mallette de transport, avec 6 embouts longs, un porte-embout, 29 petits embouts, 8 douilles qui vont de 4 jusqu'à 12 mm, une prise mini USB et la petite visseuse. Vous avez un porte-embout 1/4 de pouce, un sélecteur de couple sur 9 niveaux et avec le couple maximum. Vous pouvez l'utiliser en visseuse classique et si vous appuyez à ce niveau-là, vous allez pouvoir l'utiliser droite. Un bouton pour dévisser, visser. Ici pour connecter le câble USB et recharger l'appareil. Vous pouvez par exemple utiliser un ordinateur pour vous connecter, mais également les chargeurs de vos téléphones. Avant la première utilisation, vous devez impérativement charger l'appareil. Ici vous avez une lampe torche. On est sur du 405 grammes. Les petits embouts inclus dans le coffret, on peut les mettre dans le porte-outils, mais il y a un risque qu'ils se retirent. Vous voyez, ils ne se bloquent pas en fait. Là, c'est des petits embouts d'un coffret Bosch. Et si vous faites bien attention, il y a une petite marque. Et cette petite marque fait que finalement, ils tiennent. Vous voyez, ils ne se retirent pas. Alors que ceux inclus, vous voyez, ils n'ont pas la petite marque. Et là, ils peuvent se retirer. Avec un chargeur de 5 volts et de 2 ampères en sortie, le temps de charge aura été de 1 heure et de 11 minutes. Et une capacité mesurée de 1982 mAh. Là, je vais faire un petit test avec des vis de 6 cm et d'un diamètre de 5 mm. Donc bien entendu, ce type de visseuse n'est pas destiné à ce type de vis. Ça va me donner une idée de la performance et également voir si le système à ce niveau-là est résistant. Moi, je ne vais pas faire de pré-trou, mais par exemple, si vous avez des aussi grandes vis à mettre, vous faites un pré-trou. A noter que si vous avez des petits trous à faire, par exemple dans du BA13 ou dans du bois léger, vous pouvez très bien utiliser des forêts bois. Il faut simplement que les forêts aient ce type d'embout. Je vous mettrai le lot Bosch en description de la vidéo. Et là, vous voyez, on peut les mettre directement dans le porte-outils. Donc là, c'est une 4 Nm qui est pleinement chargée.
Quand vous avez de la petite vis délicate, vous pouvez vous mettre au niveau 1 par exemple. Ça c'est une des vis les plus compliquées dans les meubles, j'ai toujours pas rechargé l'appareil. Mode 1. Là je vais mettre du 3. Au niveau des avantages, le prix, la performance, on est sur du 6 Nm pour cette petite visseuse. Elle est petite, légère, on a une bonne autonomie avec une batterie de 2000 mAh et 2000 mAh respectée. Une charge rapide en 1 heure et 10 minutes. Un limitateur de puissance sur 9 niveaux. On a une petite torche. On a 2 positions. Sur ce test, mais également sur un pré-test que j'ai fait, il n'y a vraiment eu aucun problème. On a vraiment une bonne résistance à ce niveau-là. On a une performance vraiment correcte, même si la batterie est presque vide. On a un mandrin qui bloque les forêts, avec une prise mini USB. Au niveau des points négatifs, les forêts qui sont inclus dans le coffret, finalement, ne se bloquent pas dans le porte-outils. Il n'y a pas la petite marque, et il se retire. Je pense pas qu'il tombe en utilisation, mais j'aurais préféré qu'il se bloque. Un petit peu comme les embouts Bosch qui ont une petite marque ici. Il n'y a pas d'indicateur de niveau de batterie et j'aurais préféré une prise USB-C. Voilà, donc si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo. Pour participer au concours, il faut simplement écrire en commentaire de la vidéo la vitesse de rotation que je vais mesurer tout de suite. Donc la première personne qui trouve la bonne réponse sera le gagnant ou à défaut, la personne qui sera la plus proche. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.